Dans le film Le Secret, j'ai cité le docteur Wernher von Braun, considéré par beaucoup comme le père du programme spatial. Il a dit, « Les lois naturelles de cet univers sont si précises que nous n'avons aucune difficulté à construire un vaisseau spatial, à envoyer des gens sur la Lune, et nous pouvons chronométrer l'atterrissage avec une précision d'une fraction de seconde. » Il a également déclaré que ces lois devaient avoir été établies par quelqu'un. C'est étrange. Il n'y a pas si longtemps, la science et la religion étaient considérées comme antagonistes. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. On l'étudie maintenant, une étude dans le cause et l'autre, en étudiant les faits. Et von Braun a déclaré, après avoir étudié les mystères spectaculaires du cosmos pendant de nombreuses années, il était arrivé à la ferme conviction qu'il y a un Dieu. Je vois les lois comme le modus operandi de Dieu. C'est ainsi que tout se passe. Le Secret était basé sur le concept de la loi de l'attraction. Et comme le film est devenu viral, il a fait le tour du monde, tout le monde parlait de la loi de l'attraction. Des gens écrivaient des livres à ce sujet sans vraiment le comprendre. Des gens en parlaient, mais beaucoup d'entre eux faisaient de la publicité pour leur ignorance en parlant. Je suis parvenu à la conclusion que la plupart des gens ne comprennent pas vraiment l'attraction en profondeur. J'étudie cela tous les jours depuis une cinquantaine d'années, et je peux vous assurer que l'attraction est là, mais c'est une loi secondaire. La loi primaire est la loi de la vibration. La loi de la vibration est l'une des lois fondamentales de l'univers. Elle décrète que tout bouge, rien ne reste immobile. Nous vivons littéralement dans un océan de mouvement. Savez-vous que tout est l'expression de la même chose? Les feuilles, l'arbre, le ciment, le corps, les vêtements. Tout est énergie à un taux de vibration différent. Vous voyez, votre corps est une structure moléculaire à très haute vitesse de vibration. Votre cerveau est une station de commutation électronique. Votre cerveau ne pense pas, mais vous pensez avec votre cerveau. Il y a une différence. Lorsque vous activez des cellules cérébrales, vous créez une vibration dans votre corps. Pour que je bouge ma main comme ça, j'ai dû activer des cellules cérébrales, sinon ma main ne l'aurait pas fait. Si une personne a eu un accident vasculaire cérébral, le sang cesse d'aller dans une partie du cerveau. Ces cellules cérébrales meurent. Le mouvement du corps, dans la partie du corps contrôlée par ces cellules, s'arrête. La vibration est quelque chose qui doit être compris si vous voulez prendre le contrôle de votre santé. Elle doit être comprise si vous voulez prendre le contrôle de vos relations. Elle doit être comprise si vous voulez devenir riche. Et si vous voulez vraiment maîtriser l'art de la vente, la vibration est essentielle. Vous devez la comprendre. Et pourtant, presque tous les programmes de formation à la vente qui sont dispensés dans le monde n'abordent pas la loi de la vibration. Comme l'a dit Robert Louis Stevenson, tout le monde vend. Vous vendez une idée, un produit ou un service. Et c'est vrai. L'enseignant vend l'élève. Les parents vendent l'enfant. L'enfant vend le « eh bien », quand on par vendre. Eh bien, le vendeur professionnel comprend que vendre, c'est faire quelque chose pour quelqu'un, pas à quelqu'un. Et le professionnel va s'asseoir et va apprendre à connaître le prospect. Il va en apprendre le plus possible sur lui. Il aura la permission de lui poser des questions. Il va recueillir beaucoup d'informations et découvrir où le prospect veut aller, ce qu'il veut accomplir. Ils se mettent mentalement sur la même longueur d'onde que le prospect et l'aident à aller là où il veut aller. Mon ancien mentor appelait cela l'équilibre entre l'empathie et l'ego, qui permet de se mettre dans la peau de l'autre et de voir le monde de son point de vue. Se mettre sur la même longueur d'onde, vibrer à la même fréquence. La vibration dans laquelle vous êtes va dicter ce que vous attirez dans votre vie. Et si vous êtes troublé, si vous êtes inquiet, vous allez attirer beaucoup de mauvaise énergie. C'est pourquoi le grand souffrant dans la Bible a dit, « Voici que la chose que je crains est venue me visiter. » Eh bien, la peur est une vibration très négative. C'est une émotion très négative. Elle est causée par le doute et l'inquiétude. Et le doute et l'inquiétude sont vraiment causés par l'ignorance. C'est pourquoi Salomon a dit, « Et tout ce que vous obtenez, obtenez-le avec compréhension. » Que voulons-nous comprendre? Je pense que nous voulons comprendre les lois qui régissent notre être, les lois qui régissent notre univers. Et ensuite, nous voulons comprendre comment entrer en harmonie avec la loi. Tout ce que vous voulez vous viendra lorsque vous serez en harmonie avec elle. Il est essentiel de comprendre la vibration, mais seule une personne, peut-être 10, en a une quelconque compréhension. Si vous demandez à une personne comment elle se sent, ce qu'elle vous dit vraiment, c'est sa conscience de la vibration dans laquelle elle se trouve.
Si une personne dit « je ne me sens pas très bien », cette personne est probablement dans une vibration très négative. La personne a dit « je me sens merveilleusement bien ». Elle est dans une très bonne vibration. Si vous êtes dans une très bonne vibration et que vous êtes avec une personne très négative, vous ne vous sentirez pas à l'aise en sa présence. Sentir, prendre conscience de la vibration. Vous ne vous sentez pas à l'aise dans leur énergie et vous voulez vous éloigner d'eux. Maintenant, si vous étiez négatif et qu'ils sont négatifs, vous allez vous entendre. La misère aime la compagnie. Vous voyez, ces vieux dictons sont tous basés sur des lois. Il est difficile de croire que deux personnes misérables puissent être à l'aise ensemble. Mais si vous comprenez, ils sont tous les deux sur la même fréquence. Ils écoutent tous les deux la même musique. Vous entendrez souvent une personne qui est allée se promener dans les bois. Elle dit que c'était si agréable. Pourquoi? La vibration de la nature est parfaite. C'est pourquoi une promenade dans les bois vous fait vous sentir si bien. Qu'avez-vous compris de la loi de la vibration? C'est une bonne question à se poser. Je vais vous proposer un petit exercice. Le prochain, chaque fois que vous êtes en présence d'une personne qui se plaint de quelque chose ou qui ne semble manifestement pas très bien, commencez à changer de sujet. Commencez à parler d'elle, de quelque chose de positif à son sujet. Faites-lui des compliments, mais que ce soit sincère et mérité, pas de faux éloges, pas de flatterie. Choisissez quelque chose de bien qu'elle fait et orientez lentement la conversation vers cela. Faites-leur savoir à quel point vous admirez la façon dont ils le font. Et vous savez quoi? Comme ça, leur énergie changera. Vous leur avez fait changer leur vibration. Maintenant, la belle vérité à ce sujet, c'est que lorsque vous le ferez, vous apprendrez à vous le faire à vous-même lorsque vous ne vous sentirez pas très bien. C'est la belle vérité. Nous contrôlons nos émotions. Je lisais quelque chose de Viktor Frankl, l'auteur de « L'homme en quête de sens », un psychiatre viennois qui a passé les années de guerre dans un camp de concentration. Il a dit, dans chaque situation, il y a un espace entre la situation et la façon dont vous y réagissez. Et dans cet espace, vous pouvez décider comment vous allez réagir. Cet espace peut ne durer qu'une milliseconde, mais dans cet espace, vous pouvez décider si vous allez réagir ou si vous allez répondre.